Quelle est la différence entre séducteur et pervers narcissique? Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment on fait la distinction entre ces deux protagonistes. Et restez jusqu'au bout les amis, c'est parti! Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, j'ai créé ma chaîne Ici on se dit tout afin d'aider un maximum les victimes qui ont subi les violences psychologiques et physiques au sein d'une relation d'emprise avec des manipulateurs. J'ai moi-même été victime de ces êtres maléfiques, dont ma dernière relation avec une femme perverse narcissique pendant 10 ans. J'ai réussi à mettre un point final à cette relation sans retour en ayant appliqué la fuite et le no-contact pour toujours. Je peux vous dire que j'en suis fière aujourd'hui car c'est un vrai combat. Et je vous garantis que l'après-PN est une victoire car nous retrouvons notre liberté, notre estime et nos valeurs. Nous ressuscitons en quelque sorte. Mais revenons au sujet du jour qui est quelle est la différence entre un pervers narcissique et un séducteur? Il me semble important de vous en parler afin de faire la distinction et ne pas tout mélanger dans le même saladier. On peut faire le parallèle entre ces deux individus. Tous deux ne s'aiment pas, n'aiment pas l'autre, ne savent pas et ne comprennent pas ce que signifie l'amour. Il subsiste en eux un véritable conflit interne, resté à un stade infantile. Les termes qui les unissent pour de bon sont chasse, proie, emprise. Le pervers narcissique utilise son masque de séducteur pour attirer ses proies. Ce qui les distingue bien souvent, c'est que l'on aura plus de facilité à pardonner et se remettre d'une relation avec le séducteur. Attention, cela ne veut pas dire que l'on ne peut pas en souffrir, car le séducteur peut aussi faire mal à son partenaire, qui a cru en une authentique et magnifique histoire d'amour. Le séducteur est un être paumé, noyé dans son insatiable besoin de plaire et séduire, afin de se rassurer sur sa propre valeur. Et la différence avec le pervers narcissique, c'est que ce dernier avance dans une démarche délibérée de faire du mal à l'autre, de jouir du mal qu'il produit sans y paraître. Le séducteur possède une part de mystère et communique peu, ce qui déclenche chez l'autre un imaginaire idyllique, et laisse donc son imagination flotter en créant tous les espoirs possibles. Alors que le pervers narcissique commence son travail grâce à la communication du séducteur, attire vers lui sa victime en tissant subtilement sa toile. Cela va aussi lui permettre d'enclencher sa manipulation qui va faire que la victime acceptera par la suite l'inacceptable, insupportable et toutes les futures souffrances, les violences à venir. Un autre point réunit le séducteur et le pervers narcissique, c'est que plus la proie est difficile et plus leur satisfaction est à son apogée. À noter qu'un séducteur s'engage très rarement car une fois la proie ferrée, celui-ci cherche d'autres conquêtes. Tandis que le pervers narcissique, lui, ne lâche rien, sa proie. Et certains s'installent même en couple, se marient et fondent une famille. D'autres vont multiplier les victimes, tout en étant en ménage pour ainsi avoir une cour à leurs pieds. Souvent le séducteur part une fois la conquête acquise. Bien entendu, les pervers narcissiques peuvent également partir, mais ils reviennent toujours, comme je vais l'expliquer dans mes vidéos sur le retour des pervers narcissiques. Ils veulent sans cesse conserver le lien avec leur victime, et même indirectement, c'est-à-dire sous X, une fausse identité, sur les réseaux sociaux par exemple, ayant pour objectif de rester dans la vie de leur proie. La relation avec un PN est faite de plusieurs ruptures, break, réconciliation, avant la vraie séparation déclenchée par la victime qui finit par fuir et appliquer le no-contact pour se protéger de leur dangerosité. Les amis, le PN entre en relation avec l'autre pour le séduire, parfois physiquement, mais surtout intellectuellement. Pour ma part, j'étais très attirée par elle, pour tout ce qu'elle dégageait. Elle me fascinait, et pourtant, elle ne me plaisait pas du tout. J'ai été happée par ses beaux discours et sa façon de me faire fondre intellectuellement. Le pervers narcissique est tellement avenant, sécurisant et si sûr de lui que notre cœur chavire. Et cela se produit bien évidemment lorsqu'il est face à un être non sécurisé, fragile, dans son existence à ce moment-là, et se sent seul. Là, vous avez compris les amis, je me réfère aux premiers instants passés auprès d'un PN. Ces instants sont les plus magiques passés à ses côtés. Vous êtes meilleur que tout le monde, plus doué, plus cultivé, plus brillant, et personne d'autre que vous
ne compte pour elle ou lui. Mais vous savez très bien qu'il utilise tout le temps le même discours avec d'autres personnes que vous. Autre chose que vous savez aussi, il change de masque selon ses besoins. Tantôt séducteur doté de toutes les qualités, il veut être parfait. Tantôt, il se met dans la peau d'une victime, faible et innocente. Il ne s'intéresse pas du tout au monde réel, la réalité. Tout est pour lui un jeu d'apparence et de manipulation de l'autre. Alors, qu'il ou elle soit séducteur ou pervers narcissique, le manipulateur répond toujours à un même mécanisme. Le but étant de dominer, d'avoir une ou multiples personnes sous son emprise, d'avoir à ses dispositions quelqu'un qui va lui être utilitaire et dont le manipulateur va faire ce qu'il veut et va se servir. Le manipulateur utilise la séduction pour attirer très fortement sa proie en lui apportant beaucoup de choses, en la bombardant d'amour, en lui disant que la relation sera la plus belle jamais vécue. On pourrait penser qu'il s'agit bien là d'une vraie relation séduction amoureuse, mais non. Ce n'est qu'une séduction narcissique, un mirage pour le cœur de celle ou celui qui va s'y engouffrer. C'est une illusion. Et ce qui différencie le pervers narcissique du séducteur, également, c'est leur objectif. Vous avez bien saisi les amis, le pervers narcissique séduit sa proie, mais la conserve ensuite parce qu'il va prendre son pied à la détruire et à détruire l'image de sa victime. Jouer avec elle entre le chaud, le froid, pour encore mieux la tenir. Ses éloges et protestations d'attachement vont lui permettre de mieux vous couler par la suite. En jouant sur l'effet de surprise, il cherche à vous atteindre profondément, surtout lorsque vous ne vous y attendez pas du tout. C'est vraiment très sadique, hein. Tout tourne autour du pervers narcissique et tout doit s'arrêter quand il n'est pas là. Il est dans le contrôle en permanence. Pour en revenir au séducteur, celui-ci manipule sa proie parce qu'il a besoin de se rassurer sur ses capacités de séduction. C'est un collectionneur d'aventures. Il ne va pas chercher à s'impliquer dans une relation à long terme. Il prend et il jette. Les pervers narcissiques choisissent surtout des personnes qui ont une certaine vulnérabilité, une grande empathie, qui manquent de confiance en elles. Et pourtant, sont dotés de nombreuses qualités. Des personnes brillantes et également affaiblies ou rendues très vulnérables à un moment précis de leur vie. Et en général, ces personnes ne savent pas dire non. Donc le pervers narcissique va chercher toutes ses fragilités et va alors plonger dans ses blessures du moment. Cela peut être une séparation, un licenciement, un deuil ou encore des problèmes financiers. Il est important aussi de dire que la victime vit dans l'espoir de guérir son pervers narcissique. Et c'est une illusion qui la fait rester dans la relation et continue à subir les attaques qui la détruisent. Quand la victime commence à faire sans cesse attention à ce qu'elle doit dire ou ne pas dire, que le PN tente d'influer sur ses relations, quand il commence à la critiquer sans raison, c'est à ce moment-là qu'il est possible de prendre conscience que l'on a affaire à un grand manipulateur pervers narcissique. Les amis, avec le pervers narcissique, les humiliations ne s'oublient jamais. Et quand on quitte un PN, on se pose énormément de questions, du style « Mais pourquoi ai-je accepté tout ça ? Comment ai-je fait pour le supporter et être resté autant de temps ?» Nous culpabilisons d'avoir été piégés et nous avons honte. Nous devenons très méfiants par la suite. Quand une relation avec le PN se termine, nous devons réapprendre à penser par nous-mêmes. C'est comme une rééducation à mettre en place, à entreprendre après avoir subi un traumatisme. Le plus important à comprendre, les amis, c'est que le PN ne changera jamais. Vous ne pourrez jamais obtenir de lui une quelconque prise de conscience. Des remords, des regrets, des excuses, vous ne pourrez plus rien en tirer. Détachez-vous autant que possible de sa communication biaisée, faussée, ses mots prononcés. Essayez de ne plus penser au travers de lui, sortez de la culpabilité et retrouvez votre estime. Préoccupez-vous de votre plaisir. Ce que vous adorez faire, soyez à l'écoute de vos désirs. Vous en avez déjà assez bavé, donc vivez pour vous. C'était ma vidéo du jour, les amis. J'espère que celle-ci vous a plu. N'hésitez pas à la liker, la commenter et la partager auprès d'un maximum de personnes. Bâtissons ensemble une grande muraille protectrice. Je vous embrasse très fort. Je vous dis à très bientôt. Ciao les amis.